Alors, pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que vous avez pris conscience que le digital bouleverse les habitudes. Le digital est en train de transformer complètement la façon de vendre dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Et donc, il faut s'adapter à cette évolution. Et donc, vous êtes tous concernés. Une étude récente a montré que parmi les personnes qui devaient acheter des produits ou des services, 70% du processus d'achat est déjà réalisé avant que l'acheteur prenne contact avec le vendeur, que ce soit en magasin, que ce soit sur Internet, que ce soit à travers d'autres canaux. Ça veut dire que votre prospect se renseigne sur ses besoins, sur les solutions qui existent, sur les fournisseurs potentiels, avant de rentrer en contact avec vous. Et donc vous devez être présent pendant toute cette phase de processus d'achat où le client est en train de réfléchir à son besoin. Et autre statistique de cette étude qui montre que 74% des décideurs consultent les réseaux sociaux pour s'informer concernant un besoin qu'ils ont, ou pour s'informer sur les problématiques rencontrées, ou sur les solutions apportées, ou sur les fournisseurs existants. 74% des décideurs consultent les réseaux sociaux, donc c'est indispensable d'être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vous parle aujourd'hui de LinkedIn, mais vous devez absolument identifier le réseau social sur lequel se trouvent vos prospects. Généralement, c'est plutôt LinkedIn en B2B. Par contre, si vous avez une activité B2C, je vous invite plutôt à vous connecter sur Facebook, puisque vos clients particuliers seront plutôt facilement trouvables sur Facebook. Vous pouvez bien sûr combiner les deux et avoir par exemple une page pro sur Facebook. Voilà l'introduction que je voulais donner au sujet du jour. Trouver vos clients grâce à LinkedIn. Alors très rapidement, pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pierre-Jean Bouillet, je suis consultant indépendant en développement commercial B2B, j'ai créé ma société en octobre 2011. J'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en les aidant à définir leur stratégie commerciale, quelle offre je propose, à quelle cible, pour quelle valeur ajoutée apporter à mes clients, en quoi je suis différent de mes concurrents. J'aide les entreprises à construire leur plan d'action commerciale, quelle action mettre en œuvre pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. J'aide les entreprises à mettre en place ou à optimiser leur organisation commerciale, quels sont les moyens matériels, humains, financiers, en système d'information qu'il faut mettre en place pour mener ces actions. Et enfin, j'aide les entreprises à améliorer leur performance commerciale, sur quel levier je dois agir pour atteindre mes objectifs et faire plus de chiffre d'affaires. Pour atteindre ces objectifs, eh bien, je réalise des audits d'organisation commerciale, d'activité commerciale, qui permettent d'identifier avec le dirigeant et ses équipes les axes de progrès et de construire donc le plan d'action. J'anime des formations inter-entreprises, intra-entreprises, collectives et individuelles, pour les dirigeants et pour les salariés, que ce soit des commerciaux ou des non-commerciaux qui sont amenés à avoir une relation avec le client et une démarche commerciale. Je réalise des coachings individuels, des dirigeants et des salariés. Et enfin, je propose depuis peu une offre de prospection externalisée, c'est-à-dire que je propose à mes clients de leur générer des appels entrants et des prospects qualifiés à partir d'une démarche que je vais en partie évoquer aujourd'hui. Si cette prestation vous intéresse, sachez que sur ma chaîne YouTube Pierre-Jean Bouillet, il y a une vidéo, nouvelle offre, qui vous permettra de découvrir cette nouvelle offre. Alors, ce que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui de manière très concrète et efficace, c'était qu'est-ce qu'il faut faire sur LinkedIn pour avoir des nouveaux clients. Vous devez mener 5 actions successives pour réussir à avoir des nouveaux clients grâce à LinkedIn. J'utilise cette méthodologie depuis déjà un certain nombre de temps et j'ai réussi à obtenir un certain nombre de clients grâce à LinkedIn. Je vous partagerai cette expérience à la fin de ma présentation. Et après cette présentation théorique, nous irons naviguer un petit peu sur LinkedIn pour vous montrer par l'exemple les notions que je vais vous apporter maintenant. Puis ensuite, je reviendrai sur
Webikeo pour répondre à toutes vos questions. Alors, 5 actions à mettre en place. Première action, avoir un profil attractif pour être visible. La problématique sur LinkedIn, c'est que vous soyez visible de tous vos prospects. Et donc, pour être visible, il y a un certain nombre de règles à appliquer dont je vous parlerai. Ensuite, il faut montrer votre expertise. Une fois que vous êtes visible, il faut que vous montriez à vos prospects en quoi vous êtes expert dans votre domaine. Vous devez leur permettre d'expérimenter votre valeur pour développer votre notoriété. Troisième action, vous devez interagir avec vos prospects. Une fois qu'ils vous ont repéré et une fois qu'ils vous ont identifié sur votre expertise, vous devez interagir avec eux pour leur faire expérimenter votre valeur et pour voir dans quelle mesure ils sont intéressés par votre offre, qu'est-ce qui les préoccupe. Quatrième action, vous devez prospecter avec LinkedIn de manière très ciblée dans l'objectif de rentrer en contact avec vos prospects pour initier une démarche commerciale. Et enfin, cinquième action, pour conclure, parce que votre objectif c'est bien d'obtenir des nouveaux clients, vous devez suivre et qualifier vos prospects pour conclure la vente, et c'est le dernier point que nous verrons. Alors les conditions préalables, avant de faire ce que je vous ai dit et de mettre en œuvre ces 5 actions, il y a 3 conditions préalables à respecter. La première, c'est que vous devez être au clair sur votre offre, qu'est-ce que je propose, sur votre cible, à qui elle s'adresse, sur la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients, en quoi votre prestation va leur permettre de résoudre leurs problèmes, et en quoi vous êtes différent de tous les fournisseurs de produits ou services qui font la même chose que vous. Trouvez vraiment vos spécificités, vos éléments de différenciation. Tant que vous n'êtes pas au clair sur ces 4 éléments-là, que j'appelle le marketing de l'offre, vous pouvez mettre en œuvre toutes les actions commerciales que vous voulez. Vous perdrez beaucoup d'impact parce que votre message perdra beaucoup en impact, en clarté, et quand vous allez vous présenter, quel que soit le support que vous allez utiliser, eh bien, vous aurez beaucoup moins d'impact que si vous êtes parfaitement clair sur ces 4 éléments-là. Ensuite, vous devez combiner une stratégie push et une stratégie pull. La stratégie push, ça consiste à diffuser du contenu sur votre expertise à travers un certain nombre de canaux, dont LinkedIn. Et la stratégie pull va consister à aller chercher vos prospects de manière très ciblée, très précise. Et c'est ce que nous verrons également sur LinkedIn. Donc vous devez utiliser LinkedIn en combinant à la fois cette stratégie push de diffusion de contenu sur votre expertise pour être connu, identifié comme expert et pour susciter de l'intérêt. Et vous devez combiner une stratégie pull qui va consister à prospecter de manière ciblée sur LinkedIn pour aller chercher vos prospects, interagir avec eux et conclure. Et enfin, troisième point, vous devez utiliser ce qu'on appelle le lead nurturing pour qualifier vos prospects. Le lead nurturing, c'est quoi? Ça consiste à nourrir vos prospects d'informations qui vont les aider à prendre leurs décisions. Quand vous rencontrez un prospect, son niveau de maturité peut être très variable. Il peut être niveau de maturité 0, le prospect n'a pas conscience qu'il a un problème, et vous allez l'aider à révéler ce problème. Ou bien vous rencontrez votre prospect qui est très mature, qui a un niveau de maturité maximale, vous le rencontrez, il a déjà décidé d'acheter, il a déjà consulté des fournisseurs, et vous arrivez peut-être le dernier, et il va prendre sa décision très très rapidement. Vous devez être capable dans votre démarche commerciale d'identifier à quel niveau de maturité se trouve votre prospect, et justement LinkedIn va vous permettre d'identifier où se situe votre prospect dans son niveau de maturité, de réflexion sur son besoin, et vous allez l'aider à mûrir sa réflexion. Et au plus vous prendrez vos prospects en amont de leur processus d'achat, c'est-à-dire au moment où ils n'ont pas encore conscience qu'ils ont un besoin, ou au moment où ils ont conscience qu'ils ont un besoin, mais ils ne savent pas trop encore quelle solution ils vont pouvoir trouver, eh bien vous avez de bonnes chances de pouvoir les accompagner dans leur réflexion, en interagissant avec eux, tout au long de leur réflexion, et puis de les accompagner jusqu'à la conclusion, puisqu'ayant bien compris leurs besoins, vous pourrez leur proposer l'offre qui répondra parfaitement bien à vos besoins. Alors, 5 actions à réaliser. Première action, vous devez avoir un profil qui est attractif. Attractif, c'est quoi? C'est un profil qui sera
facilement visible de tous vos prospects. Il y a un certain nombre de choses à faire à ce niveau-là, au niveau de votre profil. Vous devez tout d'abord bien repérer les mots-clés qui sont importants pour montrer votre expertise, pour identifier votre cible, pour montrer votre valeur ajoutée. Quels sont les mots-clés que vous devez absolument mettre dans votre profil, que vos prospects vont taper dans les moteurs de recherche pour vous retrouver. Donc il y a un travail à faire préalable sur ces mots-clés. Ça va concerner votre expertise, votre cible, la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients, et puis comment vous faites éventuellement vos prestations. Ces mots-clés doivent impérativement figurer dans le titre de votre profil. Okay, vous avez 120 caractères. Quels mots-clés je veux mettre dans mon profil pour être immédiatement identifié dans mon domaine d'expertise, qu'on comprenne tout de suite la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Il faut ensuite que les mots-clés soient présents dans la première ligne du résumé, puisque quand on va utiliser le moteur de recherche, dans les profils, on ne voit que la première ligne ou les 2 premières lignes du résumé. Et donc vous devez avoir le maximum de mots-clés dans les 40 premiers caractères. Vous devez retrouver ces mots-clés, si c'est possible, dans les titres de vos expériences successives. Et donc vous devez bien renseigner vos expériences professionnelles de manière complète qui vont venir appuyer votre offre actuelle. Et enfin, vous devez avoir ces mots-clés dans vos compétences. Ces 4 éléments-là, titre du profil, première ligne du résumé, titre des expériences et compétences, vont être utilisés par le moteur de recherche LinkedIn pour vous trouver quand les prospects vont chercher de l'information et vont utiliser le moteur de recherche. Ensuite, le titre de votre profil, eh bien, vous avez la possibilité ou bien de choisir une présentation métier, où vous allez parler de votre expertise, de votre cible, ou bien vous allez choisir une option proposition de valeur, où vous allez décrire la valeur ajoutée que vous allez apporter à vos clients, quelle est votre promesse de valeur. Et enfin, élément important dans votre profil, dans le résumé, d'accord, à la fin de votre résumé, vous devez mettre des call to action, c'est-à-dire inciter la personne qui va lire votre profil et le résumé à en savoir plus sur vous, en mettant des call to action pour le rediriger vers votre site internet, vers votre blog, vers un certain nombre vers des vidéos que vous avez réalisées, voilà, un certain nombre de supports de communication où il va pouvoir trouver du contenu sur votre expertise, vers des articles, etc. Vos compétences, mettez-en 5 à 10 bien ciblées par rapport à votre domaine d'expertise et faites-les valider par vos relations. Au plus une compétence est validée par vos relations, au plus elle aura de crédit auprès de vos prospects. Et demandez également à vos clients des recommandations. Ça va venir renforcer votre profil et renforcer votre crédibilité par rapport à votre offre. Voilà, je vais vous montrer juste après sur LinkedIn concrètement ce que ça signifie. Deuxièmement, vous devez montrer votre expertise sur LinkedIn pour développer votre notoriété sur vos domaines de compétences. Et donc, comment faire pour montrer votre expertise? Eh bien, vous devez publier du contenu sur votre expertise, contenu de différents formats. Vous allez pouvoir publier des articles que vous avez récupérés d'autres sites en faisant de la curation. Vous pouvez publier vos propres articles. Vous pouvez communiquer sur des vidéos que vous avez réalisées. Vous pouvez communiquer sur des événements que vous organisez. Bref, publier très régulièrement du contenu. Quand je dis très régulièrement, c'est peut-être 2 à 3 fois par semaine, 1 à 2 fois par jour, pour vraiment être connu sur LinkedIn et notamment de vos contacts de niveau 1 sur votre domaine d'expertise. Ensuite, une fois que vous avez publié du contenu dans le fil d'actualité, que verront vos contacts de niveau 1 régulièrement, vous devez tracer les interactions avec vos prospects. C'est-à-dire regarder ceux qui ont aimé, ceux qui ont mis des commentaires, ceux qui ont partagé, parce que ces personnes-là montrent un intérêt à ce que vous faites, et vous pouvez les identifier nominativement dans ces interactions-là. Donc, essayez vraiment de les tracer. Ensuite, quand vous publiez, mettez des call to action également pour
pouvoir identifier vos prospects. Parce que les personnes qui consultent, si vous postez, vous allez voir que vous avez 100, 150, 200 vues. Vous allez dire super, mais c'est qui? Alors LinkedIn permet d'avoir des statistiques sur les personnes qui appartiennent à telle entreprise, ou qui sont dans telle région, ou qui sont dans tel niveau de contact, mais vous n'aurez pas la liste des personnes. Le seul moyen d'aller jusqu'à la liste des personnes, eh bien, c'est de publier par exemple un article et de mettre, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ce lien et le lien va renvoyer vers votre site internet, vers un formulaire à remplir, vers un numéro de téléphone à appeler. Comme ça, vous pourrez identifier précisément les personnes qui montrent un intérêt à votre offre et ça sera le début de votre entonnoir de prospects intéressants. Deux outils que vous pouvez utiliser pour publier du contenu. Il y a un outil qui s'appelle Scoopit, SC2OP plus loin IT, qui est un outil de curation d'articles. C'est-à-dire que vous allez rentrer des mots-clés et Scoopit va répertorier tous les articles qui concernent le thème que vous avez évoqué, articles, vidéos, etc. Et vous pourrez ensuite, si ça vous intéresse, reprendre ces articles, les commenter et les poster sur LinkedIn. Et à utiliser en combinaison avec HotSuite, H2OTSUITE, qui est un outil en fait de publication automatisée des articles. Si vous décidez de publier régulièrement des articles, eh bien HotSuite va vous permettre de les diffuser en automatique sans que vous n'ayez rien à faire. Troisième action, interagir avec vos prospects. Là, vous avez bien compris, on est dans la stratégie push, on a diffusé du contenu, pour montrer notre expertise et pour susciter de l'intérêt. En complément de ça, vous devez interagir avec vos prospects de manière beaucoup plus dynamique, permanente, en créant votre propre groupe de discussion. Regardez les problématiques auxquelles s'intéressent vos prospects, identifiez éventuellement les articles qu'ils lisent, les groupes de discussion auxquels ils appartiennent, et construisez, créez votre propre groupe de discussion centré sur votre expertise, centré sur votre cible, centré sur les problématiques que rencontre votre cible. Le groupe de discussion va vous permettre d'interagir avec vos prospects dans la mesure où vous allez communiquer sur ce groupe de discussion, vous allez publier des articles, vous allez apporter des conseils, vous allez répondre aux questions de ces membres, vous allez animer ce groupe pour que les membres interagissent entre eux, et donc les membres de ce groupe vont pouvoir, à travers ce groupe de discussion, expérimenter votre valeur. Donc là, vous apportez gratuitement de la valeur à vos prospects, qui leur permet de mesurer un petit peu, d'évaluer votre expertise, vos compétences et en quoi elle peut leur être utile. Et vous êtes en interaction avec eux. Donc, vous voyez que quand un prospect pose une question, c'est qu'il a une problématique. En fonction de la réponse que vous lui apportez, vous voyez comment il réagit. Et si à un moment donné, vous vous rendez compte que là, il y a un besoin et qu'il faut aller plus loin dans la démarche commerciale, et qu'il faut travailler en one-to-one en dehors du groupe de discussion, et bien à ce moment-là, vous allez contacter votre prospect et vous allez échanger avec lui en privé. Je vous invite à proposer à tous vos clients et à tous vos prospects de rejoindre votre groupe de discussion pour participer aux échanges et pour en même temps apporter à tout le monde de la valeur. Et c'est un moyen que vous allez avoir pour interagir avec vos prospects. Quatrième action ensuite à mettre en œuvre pour trouver vos clients, c'est la stratégie pull que j'expliquais en introduction. On a vu la stratégie push, publier du contenu, animer un groupe de discussion. En complément de ça, on va mettre en œuvre la stratégie pull qui va consister à prospecter avec LinkedIn de manière très ciblée. Vous devez pour ça définir l'IPC, c'est-à-dire l'Ideal Profile Customer. Quel est le profil de votre client type? Quelle est la cible que vous souhaitez prospecter sur LinkedIn? Vous devez ensuite identifier vos prospects en utilisant le moteur de recherche. Une fois que vous les avez identifiés et validé que ça correspond bien à votre cible, vous les demandez en contact directement sur LinkedIn en publiant du contenu, c'est-à-dire vous allez les demander en contact en leur proposant de s'inscrire à votre groupe de discussion,
en leur mettant un lien vers des articles que vous avez écrits, pour leur montrer que vous êtes expert et que peut-être que votre expertise peut les intéresser. Donc c'est des demandes de contact ciblées parce que vous avez une proposition de valeur à leur faire. Si vous combinez votre demande de contact avec du contenu, vous aurez peut-être à peu près 50% des personnes, des prospects qui vont vous accepter comme contact. D'accord ? Les demandes de contact, elles doivent être formalisées, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un message structuré qui commence par vous, prospect, vous êtes ça, moi, Pierre-Jean Bouilly, je suis ça, et nous, ensemble, nous pouvons faire ça. Dans la même logique, quand vous recevez des demandes de contact, vous ne devez pas être trop restrictif. C'est-à-dire que si quelqu'un vous demande en contact et que vous ne connaissez pas, vous pouvez l'accepter si c'est un prospect ou un client, bien sûr, si c'est un prospect ou un prescripteur ou un partenaire potentiel, pourvu qu'il ait un grand nombre de contacts directs, qu'il ait un réseau qui soit assez important, pourvu qu'il soit dans votre cible ou qu'il soit dans votre écosystème. Donc vous allez, en acceptant ces demandes de contact de clients, de prospects, de partenaires, de prescripteurs, construire votre écosystème, donc en n'étant pas trop restrictif. Donc vous les demandez en contact, vous donnez du contenu et vous formalisez cette demande de contact, et ensuite vous pouvez voilà, les avoir en contact. Pour faire votre recherche sur le moteur de recherche LinkedIn, d'accord, pour identifier les prospects, vous allez utiliser le moteur de recherche. Vous allez rentrer des mots-clés. Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens. Peu de gens connaissent. Opérateur booléen, c'est quoi? C'est que quand je cherche par exemple un directeur commercial, je vais mettre directeur commercial entre guillemets. Comme ça, LinkedIn va rechercher uniquement les fonctions de directeur commercial et non pas directeur d'un côté, commercial de l'autre. Vous devez également utiliser les opérateurs booléens AND, AND, OR, OR ou NOT, NOT, pour exclure ou pour inclure certaines choses. Si par exemple je prospecte un directeur commercial, je vais taper dans le moteur de recherche, entre guillemets, directeur commercial, and, entre guillemets, directrice commerciale, pour cibler aussi les femmes, and, si par exemple, donc directeur commercial, or, pardon, ou directrice commerciale, l'un ou l'autre, and, si par exemple je prospecte dans la distribution spécialisée, je vais rentrer entre guillemets, and, entre guillemets, distribution spécialisée. Donc en ayant des termes comme ça très précis, votre recherche sera très très précise et vous allez pouvoir trouver exactement les prospects que vous souhaitez. D'accord? Donc bien identifier les mots-clés à utiliser, utiliser les guillemets et les opérateurs booléens. Et puis voilà, dès que vous êtes accepté, dès que vous êtes en contact direct avec votre prospect, eh bien à ce moment-là, passez à l'échange par mail individuel parce que vous allez pouvoir les qualifier et puis le mail individuel va vous permettre d'aboutir au rendez-vous téléphonique et puis après au rendez-vous physique. Et enfin, cinquième action, une fois que vous avez mis en place tout ce dispositif, d'accord, qui va vous générer un grand nombre de prospects qualifiés, et bien toute cette matière-là, vous devez la suivre, bien sûr. Donc vous devez tracer l'activité de vos prospects. Une fois que vous avez identifié qu'une personne est intéressée, ok, vous devez tracer son activité. Donc tracer l'activité du prospect, c'est quoi? Vous devez suivre toutes les visites de votre profil pour identifier les prospects, les partenaires, les prescripteurs. Et dès que quelqu'un consulte votre profil et qu'il est un prospect, hop, vous lui envoyez immédiatement un message. Vous commencez à interagir avec lui. Vous devez consulter régulièrement toutes les demandes de contact. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si elles sont dans votre cible, les accepter. Et immédiatement créer une interaction avec la personne. Vous devez participer à des groupes de discussion. Vous devez bien sûr suivre et animer votre groupe de discussion au quotidien, mais vous devez également suivre les groupes de discussion dans lesquels sont vos prospects et sur lesquels vous pouvez également interagir et publier du contenu. Votre objectif, on est bien d'accord en faisant ça, c'est d'obtenir des rendez-vous qualifiés. Vous devez, une fois que vous suivez un petit peu toute l'activité de vos prospects et les interactions, rentrer ces informations dans votre CRM,
qui va vous permettre de suivre les interactions avec vos prospects, de les qualifier jusqu'au rendez-vous. Et ne perdez pas de vue que votre objectif en faisant tout ça, c'est de transformer les contacts que vous allez avoir sur LinkedIn en rendez-vous téléphonique et en rendez-vous physique derrière. Ok ? Juste pour terminer, pour illustrer un peu ce que je vous ai dit, cas de 3 prospects convertis en clients pour les 3 derniers mois. Depuis les 3 derniers mois, j'ai obtenu 3 clients grâce à LinkedIn et je voulais vous raconter un petit peu la manière dont ça s'est passé qui est très simple. Le premier cas client, c'est un client qui a trouvé une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube Pierre Jambouillet. Il a regardé la vidéo, il a trouvé que c'était intéressant, il a voulu en savoir plus sur moi. Il a consulté mon profil LinkedIn. J'ai vu immédiatement qu'il avait consulté mon profil dans les visites. Je l'ai contacté en lui envoyant une demande de contact pour savoir s'il souhaitait en savoir plus sur mon offre. Et la personne m'a appelé pour me dire oui, j'ai une problématique, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je l'ai rencontré et on a conclu quelques jours plus tard. Autre demande que j'ai eue, c'est un prospect qui regarde régulièrement mes webinars comme celui-ci. Et puis un jour, il a trouvé qu'un webinar était particulièrement intéressant au moment où il avait une problématique commerciale. Donc il avait déjà un certain niveau de maturité. Et donc il a regardé mon profil pour en savoir plus sur moi. J'ai vu qu'il avait regardé mon profil, j'ai identifié qu'il était bien dans ma cible, et je l'ai appelé, je l'ai contacté, je l'ai demandé en contact direct, et ensuite ayant ses coordonnées, je l'ai appelé pour lui demander s'il voulait en savoir plus sur mon offre, et je l'ai converti en client également assez rapidement. Voilà, 2 exemples. Le troisième m'échappe à l'instant, mais voilà, j'ai eu 3 clients au cours de ces 3 derniers mois sur LinkedIn. Je pense que si je passais beaucoup plus de temps sur LinkedIn par rapport à la stratégie que je vous ai expliquée, je pense que le nombre de clients pourrait être également beaucoup plus important. On parle beaucoup sur LinkedIn, vous savez comme moi que LinkedIn a été racheté par Microsoft en fin d'année dernière, donc du coup Microsoft a complètement revu les fonctionnalités de LinkedIn et notamment son interface. Donc l'interface a complètement changé depuis quelques mois, quelques semaines, et se pose la question de est-ce que c'est intéressant de souscrire à un abonnement de Sales Navigator. Et donc là je vous ai mis le lien vers l'article que vous pouvez retrouver dans mon fil d'actualité, d'ailleurs si vous êtes en contact direct, sur est-ce que c'est intéressant de souscrire un abonnement Sales Navigator. Je vous laisse lire l'article. La conclusion c'est que non, si vous utilisez correctement LinkedIn par rapport à tout ce que je viens de vous dire. LinkedIn Premium vous permet d'avoir plus de fonctionnalités. Donc dès que vous voulez utiliser LinkedIn de manière active comme outil de prospection, c'est indispensable d'avoir LinkedIn Premium pour pouvoir savoir notamment qui consulte votre profil et avoir le détail de toutes les personnes qui consultent votre profil pour pouvoir interagir plus facilement avec elles en envoyant des emails, etc. Donc si vous utilisez beaucoup LinkedIn, je vous utilise moi à utiliser LinkedIn Premium. Essayez d'abord sans avoir l'abonnement Premium, et puis si à un moment donné vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, à ce moment-là, passez à l'abonnement Premium qui vous permettra de franchir une étape. Sales Navigator, c'est l'étape suivante, c'est la Rolls. Si vous voulez vraiment aller très très loin dans l'outil de prospection, mais pourquoi pas. Hein. L'abonnement Premium, on parle de 40 € par mois, un peu plus. Sales Navigator, c'est de l'ordre de 30 € par mois, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, je vais maintenant quitter cette présentation-là et partager votre écran pour vous montrer quelques illustrations de ce que je viens de vous dire en naviguant sur LinkedIn. Je vais naviguer 5-10 minutes et puis je reviens vous retrouver sur Webikeo. Donc ne bougez pas, ne touchez à rien, c'est moi-même qui vais vous amener sur LinkedIn. Voilà, vous êtes maintenant avec moi sur mon partage d'écran et donc je voulais vous montrer 2-3 choses au niveau de LinkedIn.
La première chose, au niveau de votre profil, je vous ai parlé de beaucoup de choses déjà. Ayez une photo, c'est absolument indispensable d'avoir une photo. Les profils avec photo sont consultés 7 fois plus que les profils sans photo. Vous retrouvez ici dans le titre ce que je vous ai dit. Donc moi j'ai choisi de mettre en avant ma valeur ajoutée, ma promesse de valeur, augmenter votre chiffre d'affaires, de mettre en avant l'expertise que je propose, un accompagnement en prospection commerciale B2B, et j'ai précisé également ici ma cible principale, qui sont les prestataires de services aux entreprises de la métropole lilloise. Ensuite ici, vous voyez dans le résumé que je précise immédiatement mon expertise, les domaines dans lesquels j'interviens, et tout de suite je précise la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Et ensuite, je mets un certain nombre de call to action en proposant, pour ceux qui veulent en savoir plus, d'aller sur mon site internet, de voir les vidéos de mes conférences, de s'inscrire à mes webinars ou de me contacter directement. Ok, comme ça, on a toute l'information pour pouvoir aller rapidement sur mon profil. Ensuite, je publie déjà du contenu, c'est-à-dire qu'ici, j'ai publié quelques vidéos de conférences ou de webinars que j'ai réalisées, qui sont les vidéos qui sont les plus vues, donc qui ont suscité le plus d'intérêt de la part de mes prospects pour commencer à diffuser du contenu dans le cadre de la stratégie push. Et ensuite, vous allez retrouver bien sûr mes articles, les articles que j'ai publiés, un détail de mes expériences professionnelles avec, vous voyez, quelquefois si c'est possible encore des vidéos. Et puis ici, ce dont je vous ai parlé, les compétences qui servent à renforcer votre expertise et puis avoir des mots-clés qui seront tapés dans le moteur de recherche. Donc là, vous avez ici un certain nombre de mots-clés que j'ai tapés dans mon domaine des compétences. Et puis j'ai demandé à mes clients de donner des recommandations. Donc vous voyez ici, j'ai 13 recommandations de clients qui recommandent mon domaine d'expertise et donc ils vont appuyer mon domaine d'expertise auprès des clients. Voilà, donc avoir un profil complet avec des mots-clés très ciblés par rapport à votre domaine d'expertise. Ok, vous pouvez changer le fond d'écran ici, celui-là, il n'est pas très beau, j'avais mis mon logo, mais il a sauté, je ne sais pas pourquoi. Deuxième chose que je voulais vous montrer, vous publiez des articles, d'accord? Vous pouvez voir qui a consulté votre article, donc je clique par exemple sur celui-là. C'est un article que j'ai publié en automatique, donc qui provient de cette source-là, que j'ai publié en automatique avec le logiciel HotSuite dont je vous ai parlé. Et cet article-là, ça me permet de savoir qui aime. Et en cliquant sur aime, j'ai le détail de ceux qui aiment. Donc si ce sont des prospects, je peux les contacter parce que je sais qu'ils ont aimé mon article. Donc je vais les contacter pour leur demander pourquoi vous avez aimé mon article, en quoi il vous intéresse, est-ce que vous avez une problématique par rapport à ça. Si les gens ont commenté ou partagé, je vais également pouvoir lire leurs commentaires. Ici, j'ai un commentaire d'une entreprise. Je vais pouvoir lire son commentaire pour voir si c'est un prospect, si c'est un partenaire, s'il faut que je le recontacte ou pas. Et les personnes qui ont partagé mon article ont trouvé que mon expertise était légitime. Et donc, je vais pouvoir regarder. Ensuite, je sais que l'article a été vu 200 fois. Donc 200 vues, c'est intéressant. Et je sais que j'ai des personnes de certaines sociétés qui ont consulté mon article. Donc je sais que ces sociétés-là potentiellement sont des prospects potentiels. Je sais quelle fonction a consulté mon article et puis quelle est la zone géographique et que la plupart des prospects se situent en niveau 1. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut à ce moment-là souscrire à l'abonnement Sales Navigator. Moi j'ai l'abonnement Premium qui me permet déjà de faire un certain nombre de choses. Et donc sur les notifications, on a un certain nombre d'informations sur les articles que j'ai publiés. Vous avez ensuite le groupe de discussion dont je vous ai parlé. Ici, j'ai créé moi un groupe Booster votre chiffre d'affaires que j'ai créé hier. Je rafraîchis juste la page. Il y a 41 membres actuellement inscrits dans ce groupe. Et donc vous voyez, je diffuse, voilà, j'ai diffusé par exemple le webinaire de ce matin, ça c'est le message de bienvenue aux nouveaux membres, j'ai diffusé l'article Sales Navigator dont je vous ai parlé tout à l'heure avec déjà les premiers commentaires. Il est important d'animer ce groupe, de publier régulièrement du contenu,
et d'inviter donc dans ce groupe que vous allez créer tous vos clients, tous vos prospects. Moi, j'ai sélectionné tous mes contacts directs, tous mes contacts de niveau 1. J'ai fait une extraction des adresses email et je les ai invités à rejoindre mon groupe. Et maintenant, on va l'animer, on va interagir pour que ce groupe leur apporte vraiment du contenu. Vous voyez à droite, j'ai décrit le groupe à qui il est destiné, les sujets qu'on va aborder dans ce groupe, les personnes qui peuvent y participer, pour préciser en quoi ça peut être intéressant pour eux. Et donc vous voyez les 41 membres là, il y a forcément dans ces membres là des clients, il y a forcément des prospects, il y a forcément des partenaires, des prescripteurs. C'est mon écosystème que je suis en train de construire et à qui je vais pouvoir permettre d'expérimenter ma valeur. Et enfin, dernier point que je voulais vous montrer sur LinkedIn, c'est le fameux moteur de recherche pour illustrer ce que je vous avais cité tout à l'heure. Vous allez taper vos mots-clés ici, d'accord, dans le moteur de recherche. Je cherche, moi, par exemple, à rentrer en contact avec la distribution spécialisée et avec le directeur commercial ou la directrice commerciale. Donc, je vais taper directeur commercial. Oh, j'ai mis un E, j'aurais pas dû mettre de E. Directeur commercial, entre guillemets, pour qu'ils prennent bien les mots directeur et commercial, or ou directrice commerciale, parce que, mesdames, eh ben, vous rentrez comme titre plutôt directrice commerciale, avec aussi entre guillemets, le tout entre parenthèses, and, et, je veux à la fois cette condition-là, la fonction et la fonction distribution spécialisée, que je mets entre guillemets parce qu'il y a deux termes, et je veux à la fois que soit repris distribution et spécialisée. Je peux sélectionner les contacts, niveau 1, niveau 2. En général, je vais dans un premier temps sélectionner les niveaux 1, ce sont des contacts directs dans lesquels je vais trouver des prospects. Et puis je vais peut-être élargir également au deuxième niveau. Pourquoi? Parce que ces niveaux 2, ils sont en contact direct avec mes contacts directs de niveau 1. Et donc il est très facile de rentrer en contact avec eux. Dès qu'un niveau 2 est un prospect potentiel, je vais repérer avec qui il est en contact direct, d'accord? Et je vais demander à mon contact direct de me mettre en relation avec lui, de me recommander. Et donc très facilement, j'arriverai à l'avoir en contact direct s'il ne m'accepte pas, par exemple, comme demande de contact. Et donc là, vous voyez, dans l'exemple qui est cité, il y a 60 personnes dans le résultat de recherche. Alors j'ai mis France entière, j'ai été assez large, qui ont, vous voyez dans leur titre ici, directeur commercial, directeur commercial, directeur commercial. Voilà, c'est pour ça qu'il faut soigner votre titre. Et puis, LinkedIn a trouvé dans leur profil, quelque part, la notion distribution spécialisée. Donc là, effectivement, c'est une société de distribution spécialisée. Ici, on va retrouver peut-être dans sa cible la distribution spécialisée, également ici et également ici. Donc, ça permet, le moteur de recherche, de faire des recherches extrêmement précises. Et ensuite, si vous avez beaucoup de résultats, beaucoup trop de résultats, vous pouvez affiner en modulant avec le niveau de relation, modulant en précisant éventuellement un peu le titre, si vous voulez cibler encore plus sur le titre. Vous pouvez cibler le lieu. Vous voyez, on peut mettre région de Lille. Si je veux uniquement, alors j'ai enlevé France, sinon il n'y a pas d'intérêt, les personnes qui sont dans ma zone géographique. Et vous voyez qu'on n'a plus que 10 résultats de recherche. Je peux cibler entreprise actuelle, si je veux faire un zoom sur entreprise en particulier. Le secteur d'activité, si je veux cibler un peu le secteur, etc. Bref, vous avez, avec ce moteur de recherche, tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre la stratégie que je vous ai parlé de stratégie pool, de prospection de manière ciblée. Voilà, je vais maintenant revenir sur Webikio pour répondre à vos questions pour les quelques minutes qui nous restent. Voilà, je suis revenu sur Webikio et donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir concernant ce webinaire. Donc en résumé, je vous laisse poser vos questions dans la zone de chat. En conclusion, vous devez avoir un profil attractif, donc bien travailler votre profil pour être visible. Vous devez montrer votre expertise en diffusant du contenu. Vous devez interagir avec vos prospects en créant un groupe de discussion qui va légitimer votre valeur, votre expertise et permettre à vos prospects d'expérimenter votre valeur.
Vous allez prospecter de manière ciblée en utilisant le moteur de recherche LinkedIn de manière très fine. Et vous allez enfin suivre et qualifier vos prospects en suivant tout ce qui se passe sur LinkedIn, en interagissant avec eux, en enregistrant toutes ces données dans votre CRM et en mettant tout en œuvre pour obtenir un rendez-vous téléphonique et puis après physique. Voilà, alors les questions que je commence à avoir. J'ai une première question de Thierry. Êtes-vous en Wi-Fi ou en filaire? Moi je suis en Wi-Fi, mais je n'ai pas de problème de connexion. Ok, merci Nicolas pour la remarque. Fabrice, question de Fabrice. Quid des pages entreprises LinkedIn? Alors vous pouvez avoir une page entreprise LinkedIn, hein, ça ne fait que renforcer votre communication, que montrer encore différemment votre expertise. Si vous êtes dans une entreprise avec plusieurs salariés, c'est intéressant que tous les salariés aient un profil LinkedIn avec un résumé type qui représente bien l'entreprise et qu'ils soient tous abonnés, qui fassent tous le lien avec la page entreprise. Vous pouvez également diffuser du contenu sur votre page entreprise puisqu'on peut s'abonner aux pages entreprises et les suivre. Et en diffusant régulièrement du contenu de sa page entreprise, ça vous permet d'être encore plus visible de la part des personnes qui sont abonnées à votre page entreprise. Question de Prosper, l'identité d'un compte LinkedIn doit forcément être une personne? Oui, on ne peut pas mettre une société directement. LinkedIn est un réseau social, professionnel, et qui dit réseau social, dit réseau de personnes. On est en relation avec une personne, et donc à travers elle avec une entreprise, mais on n'est pas en relation avec une entreprise. L'entreprise, c'est très impersonnel. On ne peut pas communiquer avec une entreprise en général. On communique avec un individu qui a un profil donné, qui a une fonction donnée, qui travaille dans une entreprise donnée. Donc je déconseille fortement d'avoir un profil entreprise. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me consulte mon profil, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas interagir avec lui. Et ceux qui me demandent en contact avec un profil entreprise, je refuse systématiquement parce que ça n'a aucun intérêt. On ne va pas pouvoir interagir ensemble. Voilà, je vous invite à continuer à me poser vos questions. Prosper, j'espère que la réponse vous convient. Je vous laisse continuer à me poser vos questions dans la zone de chat. Il nous reste 2 minutes pour répondre à vos questions. Voilà, ceux qui n'ont pas de questions et qui doivent nous quitter, merci d'évaluer ce webinaire en mettant des étoiles et en saisissant un commentaire. La vidéo de ce webinaire sera visible sur ma chaîne YouTube Pierre-Jean Bouillet à partir de lundi. À quand la prochaine formation? Eh bien, vous pouvez retrouver sur Webikeo, si vous êtes abonné à ma chaîne Webikeo, mes prochains webinaires. Le prochain webinaire a lieu dans 15 jours. Donc je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne Webikeo. Si vous recevez mes emailings, vous recevrez l'information. Et puis j'anime des conférences un peu partout qui sont également annoncées dans mes emailings. Peut-on télécharger le support ICRAM? Non. Le support n'est pas téléchargeable puisque comme j'enregistre ce webinaire, je propose de voir la vidéo. Question de Nicolas, combien de temps passer sur LinkedIn par jour à ton avis? Ça dépend beaucoup de ce que vous faites, mais si vous voulez mettre en œuvre tout ce que j'ai raconté, oula, j'ai perdu le fil de... Excusez-moi, j'ai perdu le fil du chat. Si vous voulez mettre en œuvre tout ce que je vous ai expliqué, d'accord, au début ça va vous prendre du temps pour mettre en place tout le dispositif, tout le dispositif de communication, la publication des articles régulières avec HotSuite, la création de votre groupe de discussion, l'animation de votre groupe de discussion. Vous allez peut-être passer, allez, on va dire, pour compter large, 2 jours complets pour construire votre dispositif. Et ensuite, quand vous allez faire fonctionner votre dispositif, vous devez passer, de mon point de vue, 1 demi-heure par jour, ou l'équivalent de 2 heures par semaine, pour pouvoir recueillir tous les fruits de ce que vous allez mettre en place. Parce que si vous mettez ça en place de manière efficace, vous allez avoir beaucoup de contacts, vous allez avoir beaucoup d'interactions, vous allez avoir beaucoup de demandes de contact, vous allez avoir beaucoup de visites de votre profil, et tout ça il faut le suivre, il faut le qualifier, il faut ces personnes-là rentrer en contact avec elles, interagir, les appeler,
avoir des rendez-vous téléphoniques, conclure des rendez-vous physiques. Et donc tout ça, ça prend du temps, mais est-ce que c'est pas un super moyen de prospecter que de se contenter, entre guillemets, de recueillir tous les fruits de votre travail et puis de filtrer, de qualifier et de prendre rendez-vous avec les personnes qui vous intéressent le plus. Voilà, c'est un choix à faire. C'est un moyen de prospection comme un autre. À vous à voir si c'est le moyen qu'il vous faut pour être connu et générer des appels entrants et avoir le prospect qualifié. Alors Stéphanie, question de Stéphanie, comment faire une extraction sur LinkedIn des adresses mail? Il y a deux moyens pour ça. J'étais en train de regarder une note, voilà. Donc deux moyens pour ça, ou bien vous allez sur l'URL https www.linkedin.com /people PEOPLE /export EXPORT -setting SE2TINGS. Et l'autre moyen, c'est d'aller dans votre profil, dans votre compte, de regarder les paramètres de votre compte. Et là, vous allez voir où il y a une fonctionnalité qui vous permet de faire une extraction de votre base de données LinkedIn. Donc, il va vous permettre d'extraire plein d'informations de votre base de données. Et à partir de là, vous allez sélectionner les adresses email et vous allez pouvoir les exploiter après pour vos usages futurs, pour alimenter votre outil d'emailing ou bien pour inviter dans votre groupe de discussion. Voilà, je crois qu'il y avait une autre question. Merci à tous pour votre participation. Scoopit est-il gratuit? L'outil Scoopit est gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer les articles gratuitement. Par contre, HotSuite, pour diffuser du contenu, est payant. L'abonnement est de l'ordre de 10 € par mois. Okay, donc pas excessif, compte tenu des services qu'il peut rendre. 10 € par mois, vous allez l'amortir très rapidement si vous publiez beaucoup d'articles avec Scoopit. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc le support n'est pas téléchargeable puisque ce webinaire est enregistré. La vidéo sera visible sur ma chaîne YouTube à partir de lundi, ma chaîne YouTube Pierre Jambouilly. Voilà, Grégoire, la vidéo sera disponible voilà, lundi matin. En fait, elle sera disponible ce week-end puisque je vais la télécharger et la mettre en ligne. Donc peut-être à partir de ce soir, mais sûrement lundi matin. Merci de noter ce webinaire, de mettre vos étoiles, de saisir un commentaire. Ça me permettra d'améliorer les prochains webinaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et puis surtout bon business. Et à très bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.